bien bonjour à tous. Bonjour les amis. Bienvenue dans cet épisode particulier. Vous avez vu, on n'est pas dans un studio en train d'enregistrer un podcast. Ah, le décor a changé visiblement. Où va-t-on? Où est-ce qu'on vous emmène? Tout d'abord, qui sommes-nous? À l'arrière, bon les darons vous les connaissez maintenant si vous êtes sur cette chaîne, mais à l'arrière nous avons deux invités de marque. Un qu'en fait vous ne voyez jamais mais qui est toujours là, Adrien qui est ici. Salut Adrien, ça va? Ça va. À la régie pour cet épisode spécial et un deuxième invité. Et De là, marque. c'est exceptionnel. C'est la petite tête blonde au fond. Coucou. Bonjour. Alors, mon fils, Nono. Bon, aujourd'hui, les amis, on vous emmène à la recherche du meilleur burger de l'île Maurice. C'est ça, hein? Oui. Nous allons tester différents burgers. En fait, vous êtes nombreux à nous demander tous les jours à l'île Maurice, c'est quoi tes meilleures adresses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à quel endroit? Il faut visiter quel hôtel? Il faut aller dans quel resto? Et en fait, à chaque fois, les gars, on va pas vous faire une réponse personnalisée. On s'est dit, on va faire une vidéo et on va trouver un thème sympa. Et en plus de ça, on va continuer à partager, à parler business, puisque dans chacun de ces restos, eh bien, ils ont tous une patte particulière. Et si on les a sélectionnés, c'est parce que aussi, eh ben, ils sont bons en marketing. Ils savent nous faire revenir, les petits coquins. Eh oui. Donc, on vous a sélectionné 4 adresses, les amis, qui, selon nous, là, c'est le best du best des burgers de l'île Maurice sur le nord. Et en plus, pourquoi les burgers? Le burger, c'est universel, Fabien. Ah oui, Ça les parle à burgers. tout le monde. Ah oui, oui. Si vous aimez ce nouveau concept, n'hésitez pas à nous mettre des likes, du partage, des abonnements, ça nous fera toujours plaisir. Et ce podcast ne sera pas un podcast, du coup, ce sera vraiment un épisode spécial YouTube. Les darons du biz, le tour des restos, des snacks et festins, ça donne l'eau à la bouche. Ils testent les meilleurs, partagent avec le cœur. Des burgers au tartare, chaque bouche est une star. Alors là les amis, je peux vous dire qu'on est sur le parking le plus connu de l'île Maurice, qui est le parking du Super U Grand Bay. Et tout le monde connaît le Super U Grand Bay. La plupart des gens font leurs courses au Super U Grand Bay. Fromage, steak haché et ketchup et rien d'autre dedans. Moi, je trouve ça cool, les affiches de grands classiques Ouais. cinéma. Ouais. C'est intéressant, c'est un peu la pop culture, hein, clairement. Et après, c'est original, noir, c'est simple, hein, c'est basique, etc. Mais ça a le mérite d'avoir un style signature, quoi. Ouais. C'est pas confort, mais ils ont leur truc, leur branding en tout cas. Ils ont leur Ils ont leur branding. branding. Ça, on peut pas leur reprocher. Un peu rétro. Ouais. Après, moi, je suis pas fan du noir. Ouais. C'est assombri, c'est un peu noir et rouge. Bon, c'est un peu des couleurs anciennes. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne Merci. journée. Au revoir. Ok. Allez, je te laisse faire le reveal. Comment on dit le unboxing? L'unboxing. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça sent la calorie. Oh la vache. Ah ouais, ça sent le steak. Ça sent le steakos. Petite fritasse. Ouais. Alors, faut savoir qu'en fait, c'est son idée. Il me dit, ouais, on va faire un nouveau concept, un truc de burger. Je fais, ouais, ok, allons-y, si tu veux. Et là, il monte une vidéo, et il y a un mec qui est dans sa voiture, qui s'appelle comment, Valouz. Ouais, Valou, c'est un gros youtubeur qui a lancé une marque de burger. Et c'est un gros trend, c'est à la mode maintenant. Lancer une marque de burger quand t'es influenceur. Ah ouais. Et donc là, on va se faire un petit délire. Donc en fait, Mais nous, moi, notre objectif, c'est d'avoir à Maurice notre restaurant Daron du Biz. Ah, ça Voilà. Ça bien des États-Unis. Et aux États-Unis, il y a des gens qui ont lancé des chaînes, mais vraiment à très très gros succès, à très grosse audience, dans leur bagnole. Et il y a un mec qui, à l'origine, il est salarié. Et il faisait ça dans sa pause déjeuner. Il testait des burgers et tout ça aux États-Unis. Et maintenant, en fait, il continue à faire le testing. Mais ça fait longtemps qu'il s'est barré son job. mais il est toujours dans la voiture à tester Ok. les trucs, tu vois. Donc Les- du les coup, il recettes. est devenu entrepreneur. C'est ça, il est devenu entrepreneur grâce à ça. Regardez-moi cette beauté. Il est petit, il est beau, très beau bun. Des jalapenos, le steak et tout. On a un beau steak, un beau pâtis. Ils font leur propre steak, leur propre pâtis. Il a une belle texture. Déjà, il a un bon maintien. Voilà, il a bon. Il est petit, hein. Il est petit par contre. Mais je pense qu'il va être très très bon. Oh le bâtard. Moi, ce que j'aime beaucoup sur celui-là, c'est le pain. Oui. Le pain, d'ailleurs, je lui ai demandé où est-ce qu'il se fournissait. Et elle m'a dit, je sais, mais je peux pas vous le dire. Alors, notation
Notation. On est sur un burger à 5,88 €. 5,88 €. 5,88 à Maurice, c'est beaucoup. Ça fait 6 Pour un euros. burger. Ouais. À Maurice, c'est Ouais. beaucoup, c'est haut de gamme. Combien ça vaut un pain Farata dans la rue ou autre Varoupi, 40 centimes d'euros. Ah oui, on n'est pas sur. Donc là vraiment, ouais. c'est du haut de gamme. Est-ce que ça les vaut largement? Bah, nous, de toute façon, C'est en vraiment- tant que Français, oui, évidemment, 6 euros, tu me donnes ça à 6 euros, je crois que c'est même pas le prix d'un cheeseburger, ou d'un burger chez McDo. Si, Si. maintenant, McDo, tu peux avoir des burgers pour pas très cher, mais effectivement, c'est le Big Mac, il est largement plus cher. Ah oui, plus cher, ouais. Ouais. Ouais, c'est meilleur qu'un Big Mac. Allez, tu commences? Putain, c'est dur, hein. On commence par le marketing, donc le restaurant, l'ensemble, l'accueil, le style, le branding. Qu'est-ce que tu en as Voilà. pensé? La dame est très gentille. Ah oui. Je vais finir de manger. Le burger sur 10, en termes de goût, qualité des produits, tout ça, c'est un bon 8 sur 10. Ouais, c'est ce que tu voulais dire, 8 sur 10. Ouais, c'est un bon 8 sur 10. On va pas se Ouais, mentir gauche à droite. il envoie du lourd. Et les frites sont bonnes, mais elles sont pas maison. Mais elles sont bien croustilles. Oui, mon cœur. La taille du restaurant, c'est 0 sur 20. La taille. Du Mais restaurant, petit. c'est 0 sur 20. Alors, le restaurant lui-même, c'est une petite salle, c'est très sombre, c'est noir. Il y a un branding qui est fort, ça on pourra pas leur reprocher. Ouais, il y a un le branding un peu noir et rouge, Casa de Papel, quoi. C'est ça, avec des films, des affiches de films, etc. C'est pas très confort, par contre la personne à laquelle c'est extrêmement sympa, Oui, très gentil. Tout à fait. Donc là, nous on l'a mangé à la voiture pour le kiff et le délire. Maintenant, est-ce que j'irai m'attabler à Sebs? Je l'ai fait par le passé. C'est pas là où tu vas aller en priorité. Non. Voilà, c'est. Non. Donc il y a quand même un branding. Je mets, je sais pas, 6,5 sur 10. Ah, quand même. Ouais. Ah, tu mets moins, non, je mets moins, moi. Moi, je trouve qu'il pourrait facilement upgrade. En fait, j'ai pas compris pourquoi il y avait du bois. On est rentré, il y a du bois, on se croirait un petit peu Ouais. en Alsace. En Alsace, à la montagne. Et moi, je trouve que le noir, c'est trop noir. Il faudrait mettre un petit coup de peinture, un petit peu plus enjolivé. Parce qu'en fait, ça manque de chaleur. Non, moi, honnêtement, je vais mettre sur le marketing global. Je vais être un petit peu taquin, je vais leur mettre 5. Ah ouais? Ouais, j'ai pas été emballé par. J'ai pas été emballé. Ok. Ouais, j'ai pas été emballé. Si, je vais mettre 6 parce que la dame est gentille, je rajoute le point pour. Je mets 6. Et ça, c'est hyper important d'avoir un très très bon accueil. Ouais. Le personnel très sympa. Ouais. Donc, allez, je mets 6. Noah, toi, sur combien tu notes le Mais burger? sérieusement maintenant. Le burger, Ouais. Sur 10. 10, 10, 10. Mais la taille du restaurant, c'est 0 sur 20 pour moi. Ok, bon, bah, 5 sur 10. 10 sur 10 pour le burger. Et le restaurant? Alors, je peux pas mettre 0. La taille, pour moi, c'est 0 sur 20. Ok, mais est-ce que tu as aimé l'ambiance? Ouais, Les gens. trop de tableaux pour moi. Ok. Pas assez de tables. Pas très grand restaurant. Pas grande cuisine, tout ça. Pas beaucoup de personnel, que 3. Oui, mais on met pas de plus. Combien tu leur donnes? Mais leur une note quand même correcte, non? Ils font du bon travail. Mais la dame est gentille, j'aime bien ça, c'est très bien. L'accueillement était bien, mais le restaurant, ça me va pas. Si j'avais un restaurant, j'allais le mettre. J'aime pas trop ce restaurant, mais j'aime bien l'accueil. Ça, c'est très gentil. Ok, franchement très solide. Les amis, Seb's Kitchen, c'est un classique ici dans le nord de l'île Maurice. Je voulais retourner pour être sûr parce que je ne m'en souvenais pas. Et franchement, il m'a fait vraiment plaisir ce petit burger. Très quali, des bons produits. Ça fait plaisir. On n'y va pas pour le cadre, soyons clairs. Non. Mais là, on va aller dans un restaurant où on peut aller pour le cadre. Et vous Ouais. allez kiffer. Ouais, Wagyu. On est ready? Ah là, on est ready. On est ready, on est Ouais, tu peux ready. être là. Ouais. Parfait. Merci. Bonjour Christophe, merci de nous recevoir chez toi, à la Mandrinette. Pour nous, c'est le meilleur restaurant de l'île Maurice, mais Oui. c'est un secret. Oui, va le dire. on le dit pas, sinon après il y a plein de gens, on pourra plus venir manger. On peut manger tranquille. Merci beaucoup. Bon, Christophe, tu nous as fait le plaisir de nous accueillir. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà le concept de ton restaurant et ensuite ce qu'on a sur cette table? Parce que là, quand je vois ça, je me dis c'est une merveille. Donc voilà, tout simplement la mandrinette dans Endemica. La mandrinette, c'est une hibiscus endémique de l'île Maurice. Ok. Donc du frais, du local, le maximum de produits qui me fait le logo. Voilà. Ouais. La mayonnaise est maison, le maximum de fait maison. Pas encore le pain. Ouais. Les frites sont maison, la mayonnaise est maison, le ketchup est maison. Le bœuf, c'est du Wagyu. C'est du wagyu. Comment Voilà. tu peux retrouver du Wagyu à Maurice? Comme c'est le wagyu, comme ça a été exporté un peu partout dans le monde. Vous en trouvez comme c'est en France maintenant, en Australie. Donc elle, c'est la viande qui vient d'Australie, le wagyu qui vient d'Australie. Ok. Ouais. Mais c'est la même race comme c'est japonaise à la base. Oui. Donc c'est un fournisseur ici, il y en a deux. Et voilà. Donc je le prends en gros bloc
que j'écrase, je lâche ma viande moi-même, on est assaisonné, tout est fait. Ok. Voilà, toutes mes je n'achète maison en fait. je n'achète aucun pâting, c'est déjà Ouais. préparé. Ok. Le poulet, pareil, c'est du poulet haché maison, assaisonné, avec oignons, des épices. On a perdu Nono parce que j'ai oublié de commander une version sans salade, sans tomate, sans machin, etc. Donc on va avoir, on va pouvoir déguster tout ça. Il est à l'intérieur. Et là, je sais qu'il est bien cuit. Il n'est pas trop cuit. Trop. Ouais, Ouais. Ouais. En fait, on est sur un autre délire. Rien à voir avec Seb en fait. Rien à voir. Et là, tu sais que c'est quelqu'un qui se fait cuire un steak. Parce qu'en fait, il n'est pas sec. Il est encore un petit peu saignant. Il est parfait. C'est marrant parce que c'est pas du tout la même chose que le premier. Rien à voir. Le premier, il est quand même un peu plus street, Oui. on va dire. Ouais. Alors que celui-là est quand même plus travaillé. Il est bistrot, il est gourmet. Ouais. C'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. Ah, rien à voir. Alors déjà, on voit l'environnement ici, on est dans la Oui. jungle. Ah, ici, ce quartier est top. C'est vraiment une pépite cette adresse. Si le Wagyu Steak Wagyu, c'est pas votre délire, vous avez des alternatives qui sont très coquines. Mais je pense que la dernière alternative à plaire beaucoup, c'est la version végétarienne. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager jusqu'à présent avant qu'on attaque le dernier? Alors moi, le dernier, c'est souvent Amélie, ma femme, qui le prend quand on vient. À chaque fois, je goûte et je le trouve toujours extraordinaire. Mais en J'ai jamais ayant goûté ces trois-là avant, on va voir. Là, on croirait justement de la viande effilochée. Et non, c'est du jackfruit, qui est le fruit du jack. Alors, si tu devais déjà faire une note, pas faire une note, les trier parce que tu peux faire du meilleur au moins pertinent pour ça. Qu'est-ce que tu ferais déjà? 4 poulets, 3 porcs effilochés, Ah ouais, Ouais. 2 jack et un wagyu. Ok. Alors, c'est presque le classement que j'aurais pris parce que c'est vrai que le jack, c'est hyper intéressant. En fait, ce que j'aime avec le jack, c'est le côté parce que ça n'a rien à faire là. En Ouais. fait. Je dis, il y a un fruit. Quand je me la première fois qu'on est venu, il y a un fruit dans un Ouais. burger. Ça, Il mérite largement sa reste à deuxième place parce que c'est extrêmement original. Ouais. C'est bon, ça se tient bien, ça colle avec la mandrinette. Ouais. Donc, évidemment. Mais moi, je suis plus un viandard. Moi aussi, normalement. Donc, je le mets à égalité avec le porc effiloché. C'est vrai que le chicken, je suis moins convaincu parce que c'est pas mon type de burger. Mm. Et après, sinon, tu vas vraiment comme un gros en Ouais. mode KFC, là, Ouais. ça peut marcher. Et dans un délire plus piment extra. Et le grand gagnant, évidemment, le Wagyu. Évidemment, le- à prendre. Oh là là. À prendre. On est sur le même tarif que le précédent. Mais il y avait une frite pour 4. Oui, exact, tout à fait. Donc c'est moins cher. C'est moins cher que les À frites avec. l'assiette, Oui, dans un cadre oui, ultra charmant. oui. Peu connu encore, mais ça va changer. Et t'es servi à l'assiette, Ouais. t'as une mayonnaise maison, Oui. t'as un ketchup maison, t'as des frites maison, Oui. et t'as un burger Wagyu qui est une folie. Oui. Donc là, je pense que, à mon avis, s'il y en a un qui va scorer dans le rapport qualité-prix, c'est celui-ci. Ouais, franchement, magnifique. J'ai Excellent. pris une citronnade avec une eau pétillante. Donc citronnade, ils ont aussi une citronnelle, c'est fait maison. Donc c'est extrêmement appréciable. 60 roupies, 1,20 €. Là, voilà. Je pense que là, c'est difficile de faire mieux. Hein. C'est ça. T'as notre marketing global. Alors, notre marketing global, le lieu, même si tu vois là il pleut aujourd'hui, quand il fait beau, en été c'est plus difficile. C'est Ouais. plus humide, c'est plus difficile à tenir. Ouais, sinon, c'est comme un lieu très charmant. J'aime bien vraiment mauricien typique, pas dans le sens rustique, mais dans le sens plus élégant, tu vois, amélioré. Oui, tout à fait. Ouais. C'est très agréable. Ouais. Christophe et sa compagne sont Oui. extrêmement sympathiques. Très gentil. Très, très gentil. Super service. Très bon travail. Ouais. La mandrinette, voilà, toujours un petit clin d'œil. C'est une espèce endémique de l'île, machin. Ouais. Voilà, c'est vraiment l'île Maurice dans ce que tu peux avoir de mieux, donc c'est top. Le cadre, je vais le mettre à entre 8 et 9. Ici Ouais, Ouais. Ouais. avec branding et Ah, cadre. je t'en remets 9 quand même. Ah ouais, Donc en fait, c'est difficile de trouver un restaurant à Maurice avec un joli cadre. c'est vrai. Souvent, il n'y a pas des emplacements qui sont facilement disponibles. Ouais. Ça va être des restaurants un peu en bord de route Oui, c'est vrai. ou en bord de route, mais un peu décalés. Donc, ils reconstituent un peu la végétation mauricienne dans un carré, un champ. En fait, ils refont, donc ça peut être joli. Oui. Mais ici, tout est naturel. C'est vrai. En plus, endémica, ça veut dire Ouais, qu'ici, t'as- il doit y t'as avoir raison. il doit y avoir des espèces endémiques d'arbres et compagnie. Ah, 9. Ah, moi, je mets 9. Neuf. Je mets 9. Ah, il n'y a pas que le cadre, il y a aussi l'accueil. Ils sont extrêmement Oui, gentils. non, 9. À chaque fois, ils nous demandent ça Tout va, va et bien. tout le temps. Ouais. Le seul truc qu'on peut peut-être parfois en effet
revoir. Et encore, c'est pas à chaque fois. On l'a vu avec les enfants, ça peut être des fois le temps de Dans l'attente, service. si vous arrivez très tôt, enfin pas très, si vous arrivez très tôt, vous êtes dans le premier, ça passe. Si vous arrivez pile au milieu, Ouais. vous attendrez, c'est la cuisine faite maison. Oui. Ah oui, oui. Alors je pense qu'ils n'ont pas eu de chance aujourd'hui parce qu'il a plu, donc du coup il a fallu tout réagencer. Et, eux, ils n'ont pas eu de chance, ça a été long aujourd'hui, mais d'habitude quand on vient, honnêtement, Non, c'est bien. non, ça passe. Bon, on revient plutôt sur la dernière partie du service. Et même nous, on est déjà venu en plein milieu, genre à 12h30 ou 13h quand on va chercher les enfants à l'école. Et honnêtement, ça passe. Hein. Ça passe. Il y en a du burger, le goût. On a du burger. Alors est-ce qu'on on note lequel? En fait, la moyenne, La moyenne? tous les burgers, c'est un bon, un solide 8, 8,5. Ouais. Et le Wagyu, Ouais. il a un 9. Ouais, 9, ouais. Et là, après, qu'est-ce qu'un 10? C'est ça le truc. Bah, Qu'est-ce qu'un burger à 10? on laisse un peu de marge, Ouais. mais pas grand chose. Et rapport qualité-prix, voilà, 10 sur 10. Ouais, 10, évidemment. Ça, c'est intestable. Évidemment. 10 sur 10. Intestable, indétrônable, el primero, el numero uno. Je sais pas si les deux prochains demain vont réussir à. Ça va être chaud, hein? Amis vacanciers à Maurice, amis mauriciens, venez goûter le wagyu à la mandrinette. Vous nous en direz des nouvelles. Dites que vous venez de notre part. Oui, ça nous fera plaisir. Les darons du biz. Les amis, jour 2, nous voici à Business Park. Ouais. Donc un endroit que tu connais. Exactement, c'est pratique. Il y a mon pédiatre qui est juste là. Donc, tu vois, quand tu as été voir le docteur pour tes enfants, tu peux aller te faire un petit burger de qualité supérieure. Et donc, mon fils est à l'école aujourd'hui. Il nous a abandonnés. De toute façon, dès le deuxième burger, on l'avait perdu. Donc là, on se continue ça ensemble. T'as pas mangé ce matin? Non, j'ai pas mangé. Moi, Alors- j'ai pas mangé hier soir, mais ce matin, j'ai mangé comme un con. Donc, il va falloir. Mais pas trop, ça va. Donc, on va se contrôler. Alors moi, du coup, après les deux burgers quand même, parce que hier à la mandrinette, on a quand même mangé les frites, tout ça, on s'est lâché. J'étais quand même faire du sport, c'était dur. Oh, Et courageux. il fallait que j'y aille. Et ce matin, j'ai pas mangé, donc on n'a pas mangé. Je n'ai pas mangé depuis hier. Là, j'ai faim. Let's go! Bah écoute, salut, merci de nous accueillir dans ton resto. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut savoir comment tu t'appelles, comment s'appelle ton resto et quelle est la spécialité que tu nous sers ici? Bonjour, alors je m'appelle Warren, je suis cuisinier de formation. Et donc là, j'ai ouvert mon resto à Maurice depuis mars 2023. Ouais. Et le concept, c'est vraiment de tout faire maison et de proposer un rapport qualité-prix qui est adéquat. Comment s'appelle le resto? Alors, le resto s'appelle Parc 25 et Parc 25, pourquoi Parc 25? Je suis dans le Grand Bay Business Park et on est également Suite 25, donc j'ai combiné les deux. Les amis, on a une petite particularité aujourd'hui, puisqu'en fait, nous sommes des darons Des vrais darons. et que nous avons des enfants à s'occuper et que nous devons aller les chercher à 14h20 à l'école. Et on est dans la merde. Il est 13h06, on n'a pas encore mangé, on doit faire un autre restaurant entre les deux. Avant 15h parce que les cuisines ferment. Avant 15h, on doit faire 25 minutes de route. Bon, on ne sait pas où ça va nous mener, mais déjà on déguste. C'est ça. Alors moi, ce que j'aime, c'est qu'ils recherchent, tu sais, le goût du burger que les gens ont en tête. Ouais, ça c'est fort. On est sur un truc opposé, très différent. On est sur quelque chose de très gastro, très fin. Ouais. Je sens bien le fromage de chèvre, je sens bien les petits condiments. Oh là là. Eh, mais franchement, les petits oignons, c'est fait avec soin. Il y a beaucoup de soin. On voit que la viande, tu vois, elle est faite maison, il la reconstitue, parce qu'elle est... on voit qu'elle n'est pas... C'est pas une viande parfaite, nickel, ronde. Ouais, c'est hyper qualitatif. Ouais. La première chose qui vient en tête quand tu fais le beurre, c'est ça hurle la qualité. Oui. Et ça a un passionné de ouf. Oui, un déglingo. Oui. Le message marketing est très très bon parce que il faut trouver le juste milieu entre la qualité et ce que veulent les gens. Et dans son burger, on retrouve ça parce qu'il y a un goût de burger. C'est que vont chercher les grandes marques comme McDo, alors c'est incomparable, mais ils cherchent un goût qui parle aux gens. Tu as le fromage qui a fondu sur la viande. Ah, c'est magique. Franchement, ça fait plaisir d'avoir des talents comme ça à Maurice. Oui. C'est des adresses qui n'existaient pas avant, qui n'étaient pas prêtes Ouais. d'exister. Ah ouais? Il n'y a pas le marché. Oui, il n'y a pas le Il marché. n'y a pas le marché pour ça. Ouais. Oui, parce qu'en fait, on est quand même sur un burger à équivalent 10 €. Ouais. Donc c'est quand même un budget. C'est équivalent français. Oui, c'est équivalent français, ouais. Et encore, c'est même plus cher en France. Hein. Ouais. En France, ça, une recette un peu avancée comme ça, gastronomique,
15-20 euros. Tu as des influenceurs sur YouTube qui lancent maintenant leur marque de burger. C'est pour ça qu'on s'est inspiré de ce format de dégustation pour parler un petit peu business, vous faire découvrir l'île et tout. Et ça, en France, ça te vend 15-20 euros. Ouais, je pense pas. Alors, notre marketing, branding, global. Commence. Alors, moi, le lieu, je me souviens quand t'es venu la première fois, je me suis dit, ouais, c'est quoi cet endroit? Là, il y a quand même de la vie et du monde. Donc, bon, je connaissais déjà. L'endroit où c'est placé, quand on arrive, c'est pas fou. Par contre, c'est complètement récupéré sur l'endroit où c'est. Bah oui. C'est très arboré, c'est beau. Et lui, en fait, on voit que c'est quelqu'un d'intelligent, qui essaie de faire plaisir, il est passionné. Et en termes marketing, bah, toi, il a compris, il a dit à Maurice, il n'y a pas d'offre burger de ce niveau-là. Je veux trouver le meilleur, ça c'est un passionné, donc il veut faire de la qualité. Ouais. Je veux trouver le meilleur rapport qualité-prix pour que les gens soient contents, pour qu'ils puissent aussi payer décemment ses salariés. En termes global marketing, je vais lui mettre entre 8 et 9. En plus, il est vraiment gentil, j'aime beaucoup parler avec lui. Allez, pour le côté émotionnel, je lui mets 9. Ah, c'est beau. Ouais, c'est mérité. Je vais mettre 8, non pas parce qu'il vaut moins, mais c'est pour équilibrer un peu le débat, parce que sinon, tout le monde va avoir des notes de déglingo. Donc, je lui mets 8 et un grand passionné, un mec très sympa. On l'a dit, quand on faisait la vidéo, il a dit venez, machin. Il nous met bien, il nous fait tester une nouvelle recette. Franchement, il n'y a rien à dire. Sur le burger en lui-même. Alors, le cheese, il est très bon, très efficace. Et c'est un très bon cheese de très bonne qualité, fait maison. Bon, là, on est sur une petite folie, là. Pour l'instant, sur les trois restaurants, pour moi, c'est celui-là le meilleur. Mais c'est une recette qui, je ne sais pas si elle va rester longtemps à la carte, par contre. Je crois que c'est une suggestion du moment qu'il est en train de faire, selon l'inspiration. Donc, si vous venez un jour, si vous demandez celui-là, je ne sais pas s'il sera là. Mais effectivement, pour moi, ça fait partie des meilleurs burgers que j'ai mangés là récemment. Un poil en dessous de la mandrinette, quand même. Sur le wagyu. Je parle du wagyu de la mandrinette. Rien à voir avec le goût de la mandrinette, parce que moi, oui, rien à voir. Moi, j'aime bien cette sauce-là. Je la préfère presque. C'est quasiment impossible de les départager, en fait, c'est ça le problème. Ouais. 9 à celui-là. Ouais, 9 à ça. Et celui-là, je lui mets 8. À 8,5. Je lui mets 8 aussi, pour équilibrer le débat. Il ne connaît pas trop des notes de déglingo. Bon, du coup, on devait aller au luxe dès maintenant, mais au niveau timing, ça va être un petit peu serré. Donc, on va aller inscrire Gaspard au foot, parce que oui, je dois aller absolument aujourd'hui aller inscrire Gaspard au foot, sinon il n'y aura plus de place. Ensuite, je récupère les enfants à l'école, et du coup, ils viendront avec nous au luxe pour tester le dernier burger. Chef, là on est dans un hôtel de luxe, Luxe Grand Gaube. Alors moi c'est mon hôtel préféré, j'y suis tout le week-end depuis 5 ans. Mais bon, on va faire pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit. Merci de votre fidélité tout d'abord. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on retrouve au luxe et surtout là on est au Bibis, qu'est-ce que le Bibis? Alors au luxe, ce qu'on l'on retrouve, c'est tout d'abord un assortiment de restaurants qui sont vraiment divers et variés. Nous avons ici la chance d'avoir les 2 meilleurs restaurants de l'île Maurice. Inti. Le Inti qui est numéro 1 sur l'île Maurice et le Bodrum Blue. Yes. Bodrum Blue, restaurant turc qui est numéro 2. Alors les deux se volent d'ailleurs la première place de temps en temps. Bodrum passe en numéro 1, Inti souvent reprend le flambeau. Ouais. Mais donc nous avons aussi d'autres restaurants. Derrière nous, nous avons le Creole Smokehouse qui se concentre sur la nourriture mauricienne, donc créole, vraiment purement créole. Aussi, nous avons au créole, nous avons une partie barbecue, donc les choses classiques comme des côtes de porc, le très bon barbecue qu'on est venu espérer. Ensuite, nous avons ici même, là où on se trouve, ça s'appelle Bibis Burger Shack. C'est vraiment le meilleur Burger Shack de l'île Maurice. Désolé de le rappeler, mais c'est très important. Le compétiteur. Voilà. Compétiteur est là. Yes. Alors chef, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les burgers qu'on a ici? Alors ici, nous avons maintenant le burger signature qui s'appelle donc vraiment le burger signature du Bibis.
Et nous avons un burger signature qu'on a agrémenté de fromage. Donc Voilà, il est. un très très bon fromage. Non, mais la cuisson de la viande, déjà, je sais qu'elle est excellente. Le patty, le burger patty, c'est fait maison. Ah, top. Le pain est fait maison. Ok. Les frites ne sont pas fait maison, mais quand même de très très haute qualité. Ensuite, ici, nous avons le pulled shack. Donc, encore une fois, le pain qui a été fait maison. La viande qui a été braisée pendant près de 4 heures. Et après, c'est effiloché à la main. Moi, ce que j'aime, c'est que la viande, il a réussi à la faire saignante. Oui. Ce qui fait que tu as des endroits Oui. où tu sens bien le goût de la viande. Moi, j'aime sortir le rouge de la viande. Et ça, c'est bien fait. De tous les burgers, c'est la viande la plus généreuse qu'on ait eue. Ouais, pour moi, c'est la meilleure. Elle est quali, elle est fraîche, elle est grosse, donc c'est pas smashé. Donc smashé, c'est aplati, c'est comme celui qu'on a fait chez Parc 25, qui est un type de burger très tendance, qui est très bon aussi. Donc là, c'est un style différent, mais c'est très bon. Quand tu as des produits de qualité comme ça peut être excellent. Moi, ce que j'aime, c'est le pain. Le pain, il est, il a un côté classique maison. C'est ce qui s'approche le plus d'un burger qu'on pourrait faire à la maison. Ouais. Les frites, La sauce, généreux. Alors la fritasse, c'est du parmesan et paprika dessus. alors elles ont un peu refroidi. Ouais. Ah, c'est bon. Ouais, la frite est bonne. Ah, les Et puis c'est très bien assaisonné. Au lieu de mettre un bête poivre et sel ou du sel, Putain, c'est car. c'est paprika et parmesan. Ouais, c'est parmesan, c'est Et ça excellent. marche très bien. C'est combien un burger classique comme ça, le Bibi's? Donc 9,75. Ensuite, le pulled shack, il est à 850. Des hot dogs. Celui qu'on appelle le ATF, il est à 5,90. C'est celui-là. Hein. Ouais. Voilà. Ok. Ok, super. Ok, Merci, nickel. chef. Ok, on passe aux notes. Cette fois-ci, je vais inaugurer, puisque tu as inauguré sur Parc 25. Très bien, vas-y. On commence par le branding, Oui. le cadre, le marketing. Oui. J'avais réservé, je savais qu'on irait ici. Donc Ça m'étonne. moi, je suis jugé parti, parce que je suis au Luxembourg tout le temps. Donc pour moi, c'est 10. Ouais. Forcément, pourquoi c'est 10? Parce que tu es dans l'un des plus bels hôtels de l'île Maurice. Enfin, moi, c'est celui que je préfère. Donc cadre de dingue, il y a la mer juste ici. C'est arboré, chaque restaurant différent a son cadre, le personnel. Enfin, c'est un hôtel qui est magnifique. Si vous avez l'occasion de venir à l'île Maurice, venez au Luxembourg. Donc forcément, cadre, branding, je ne peux pas dire autre chose que 10. Et 10. Et en plus, le chef, il est venu, il nous a accueillis. Voilà. Il s'est occupé de nous. En off, il s'est installé avec nous le temps qu'Adrien allait faire des petits plans vidéo. On a discuté. 10, évidemment. Intestable. Donc on a 2 burgers, un pulled pork et donc un porc braisé effiloché et un classique cheeseburger. Maintenant on va parler du burger. C'est ce pourquoi on est venu, le bon burger. Alors, grosse viande, bien épaisse, naturelle, ils font de pâtis. T'as vu l'épaisseur du fromage, toutes les couches là, il est énorme. On se moque Il pas- est on se moque énorme. pas de nous. On se moque pas de nous. En fait, c'est ce qu'on pourrait avoir. Pour moi, il compte double en termes Oui, d'épaisseur. c'est vrai qu'on a plus à manger sur celui-là que sur Énormément à manger. Ouais. Et la viande, elle est énorme, donc voilà. Je lui mets un 8, 8,5. Ah, tu mets que 8,5 toi. Non mais ça reste une très bonne note. Hein. Tu sais, moi je pense que je mettrai jamais de 10 sur de la nourriture. D'accord. Je pense que c'est impossible. D'accord. Sur le 4 je peux. Ok. Parce qu'en fait l'avantage ici c'est que tu as vraiment un burger que tu as l'aspect vraiment maison fait. Oui. C'est pas un. Tu sais, pour moi ça c'est l'antithèse du McDo. Oui, que je veux dire. oui. Le McDo tu viens pour le goût stéréotypé du burger comme ça, tu vois. Là tu viens pour le burger tu pourrais avoir à la maison si tu avais la meilleure viande, le meilleur fromage, les meilleurs ingrédients que tu savais cuisiner. Oui, c'est vrai. En fait, celui-là, il est différent des autres. Ouais. Tu vois, celui qu'on a mangé juste avant, là, Ouais. Parc 25, et on avait un côté burger traditionnel À classique. l'américaine. Pour moi, tu es sur un truc maison. Oui. En fait, ce que j'ai aimé au goût, c'est que je peux retrouver, mais pas aussi bien, mais ce que je suis capable de faire à la C'est maison, ça. avec mes produits à moi, C'est ça. avec mon bon steak et tout. Quand je fais mon pain aussi, je n'arrive pas à ce niveau, mais j'ai retrouvé ce petit côté-là. C'est pour ça que les notes c'est hyper subjectif. Si Oui. tu es quelqu'un qui est très. Pour qui c'est très important, le fait maison, la fait maison, tu vas lui mettre 9,5 10 ce Moi, je burger. mets 9. Moi, je mets 9. Ok. Parce que en fait, il me rappelle mes petits burgers, Ça, voilà. les petits moments avec les enfants. Je comprends et ça mérite. Honnêtement, on vous met des notes, mais c'est tellement subjectif parce que tout ce qu'on a sélectionné, c'est là où on va quotidiennement. Et en fait, ça dépend de votre humeur, ça dépend de ce dont vous avez envie. Ouais. Si vous avez envie d'aller dans un lieu exceptionnel, profiter de la mer, d'un hôtel incroyable et de très bien manger, de manger un très bon burger, vous allez au luxe, c'est évident, vous allez au Baby's. Ouais. Si vous avez envie de manger un truc sur le pouce rapide, vous n'avez pas le temps, course super U, vous n'allez pas au McDo, vous allez chez Seps. Tu Le vois. premier. Ouais. Si tu veux aller manger du local mais de haut niveau, dans un truc intimiste, tu vas aller à la Mandrinette. Si tu veux aller chez un fou furieux qui fait tout maison, qui a un déglingo, qui a un génie de trucs, tu vas chez Parc 25. Moi la conclusion c'est on a été reçus à chaque fois hyper bien
par toutes les équipes. Ouais. Alors, je précise, on n'avait pas averti Sebs, donc s'ils regardent ça, quand on mange chez eux, bon, voilà, on n'a pas eu plus d'infos. Et voilà, donc allez-y, on vous met toutes les adresses juste en dessous. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la et faites-la tourner auprès de ceux qui soit habitent à Maurice, soit vont venir à Maurice pour découvrir ces belles adresses. Et dernier élément, parce qu'on pourra nous dire, ah oui, mais c'était peut-être une vidéo sponsorisée. Non, non. Ah oui, Nous payons. on a tout payé, fois. on a paye payé tout, tous les burgers. Voilà. Donc c'est financé 100% par les darons. C'est bon. Un gros budget production. Par la YouTube Money. C'est ça, et voilà, faites rayonner la vidéo si vous aimez ça, et on pourra faire d'autres variantes. On pourra faire un nouveau burger tour parce qu'il reste encore l'ouest et le sud de l'île et même le centre. L'île est grande. Ouais, hein, L'île est grande. l'île est grande et on m'a déjà parlé d'autres burgers pendant que je faisais le burger tour, pendant qu'on faisait le burger tour, et on pourrait faire ça aussi dans d'autres choses, par exemple les meilleurs hôtels, les meilleures pizzas, etc. Donc n'hésitez pas, il y a même les gens qui viennent squatter, n'hésitez pas à nous donner vos idées, vos retours, et ce sera toujours fortement apprécié les amis. Abonnez-vous. Bisous.